Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de couture. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un petit peu différent. J'avais envie d'un endroit plus cocooning, dans un fauteuil un peu au chaud, pour vous parler de cette vidéo spéciale patron gratuit pour les fêtes de fin d'année. Alors pour cette vidéo, je ne serai pas tout à fait toute seule, puisque j'ai eu la chance d'être invitée par Audrey, de la chaîne Audrey V, à participer à sa capsule couture patron gratuit pour l'édition automne-hiver, donc 2021, et à intervenir sur tout ce qui est patron de fêtes, de tenues, mais aussi d'accessoires dont on pourra avoir besoin pour fêter ces fêtes de fin d'année. Alors comme vous le savez sûrement, la capsule couture patron gratuit est à l'initiative d'Audrey. Elle vient d'ailleurs de sortir une vidéo pour l'automne-hiver avec plus de 40 patrons différents, tout ça gratuit, la plupart en français ou en tout cas avec des traductions, donc c'est assez énorme. Mais ce qui est génial dans cette capsule, c'est qu'Audrey n'est pas toute seule, elle est accompagnée de plusieurs couturières toutes plus talentueuses les unes que les autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans des univers très différents, donc on a vraiment une très très belle sélection de patrons pour cette collection automne-hiver. Parmi ces différentes couturières, on pourra retrouver Alexia de la chaîne Chute la sorcière Cou, qui s'était spécialisée la saison précédente plutôt dans tout ce qui était plage, maillot de bain, un peu de lingerie, et qui là a décidé de partir sur une aventure plutôt homeware cocooning. Donc j'ai vraiment hâte de voir ces vidéos parce que c'est absolument tout ce dont j'ai besoin en ce moment. On retrouvera aussi Anaïs de la chaîne Coup tes rêves, qui se spécialise plutôt dans les grandes tailles. Là par contre j'ai vu sa vidéo il y a quelques jours et il y a vraiment des pépites super sympas à trouver et je pense que je vais lui piquer quelques idées. On retrouvera aussi Jen de Jen Création Couture, qui elle se spécialise plutôt dans les vêtements pour enfants, tout ce qui est patron pour enfants. Et enfin Marion, bien sûr tout le monde connaît Marion maintenant avec son superbe gîte couture, donc Marion de la chaîne Fil en rêve, qui elle a décidé de s'atteler plutôt sur des cadeaux de Noël. Et parmi tout ce beau monde, il y aura aussi des petits guests dont je fais partie. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour cette capsule couture patron gratuit spéciale fête de fin d'année. Il y aura donc des tenues mais aussi des accessoires et j'espère que ça vous plaira. Alors c'est parti. Pour cette sélection de patrons, j'ai essayé de sortir un petit peu de ce qui avait été vu jusqu'à présent dans les capsules couture patron gratuits. Par contre, j'ai pas regardé toutes les vidéos, donc il est possible qu'il y ait quelques doublons. C'est pas très grave, je pense que ça permettra quand même de se faire des idées et que certaines tenues qui avaient été imaginées dans un contexte pourraient être vues différemment dans un autre. Je pense que c'est plutôt sympa. De toute façon, étant donné qu'il s'agit quand même d'une capsule couture, le but c'est pas forcément de se créer une robe pour une seule occasion, mais bien de pouvoir la réutiliser, l'améliorer et faire en sorte qu'elle puisse être utilisée dans différents contextes. Donc le premier patron que j'ai à vous présenter, c'est la robe Margot que j'ai trouvée sur le site de Tissu Price. Vous aurez tous les liens en barre d'infos, à chaque fois il suffira d'aller cliquer sur le lien. C'est une robe assez moulante, assez courte, avec une encolure volantée que j'ai trouvée super sympa. Je pense vraiment que c'est celle que je préfère et que je me ferai sûrement pour cette fête de fin d'année. Elle taille du 34 au 44, les marges de couture sont incluses. Sa difficulté est notée comme étant intermédiaire et il faudra à peu près 2 mètres de tissu, une fermeture éclair ainsi que du biais pour la réaliser. Ça ne semble donc pas trop compliqué à réaliser. Il suffit de télécharger le PDF du patron sur le site Tissu Price et toutes les explications sont indiquées. Le second patron que je vous propose, c'est la robe Barcelona de Marie G. Je ne sais pas comment ça se prononce, Marie, Marie, je ne sais pas. C'est une robe débardeur toute simple avec des gros nœuds sur l'épaule. Je l'imagine très très bien avec des nœuds dans un tissu contrasté et justement petite robe noire avec le nœud dans un tissu de Noël. Je trouverais que c'est un petit détail super sympa qui permettrait justement d'avoir un patron qu'on réutilise régulièrement, une robe plutôt simple avec juste un petit peu d'argenté, de doré sur les épaules pour donner un petit look festif. Il y a 3 versions d'ailleurs qui sont proposées pour ce patron. On peut la faire en débardeur, version top, en midi ou en maxi. Elle taille du 36 au 42. C'est un niveau débutante et pour l'obtenir, il suffit de l'ajouter au panier sur le site Marie G et de faire comme si on allait jusqu'à l'achat du patron qui bien sûr est gratuit pour que ça puisse vous arriver dans votre boîte mail. Le patron suivant que je voulais vous proposer, c'est la robe chemise de Marie-Claire. Tout simplement parce que j'aime beaucoup cette robe. Je pense qu'à partir du moment où on a déjà fait une chemise, elle est assez facile à faire. Elle a l'air de tailler très très bien, notamment d'être assez ajustée à la taille puis aux hanches. C'est une robe qui m'a toujours plu. Elle va de la taille 36 à 42. Bon, c'est assez restreint quand même comme taille, mais ça permet au moins de grader un petit peu. Les marges de couture sont comprises. Par contre, il n'y a pas du tout d'explication sur le site. Il n'y a que le patron. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir déjà fait une chemise ou en tout cas avoir les explications à côté d'une autre chemise pour être capable de faire ce patron. Pour moi, du coup, ça reste une difficulté assez élevée puisque le patron lui-même ne se suffit pas. Mais je voulais quand même vous la proposer parce que ça peut être une alternative assez sympa pour quelque chose de très classique pendant les fêtes. Le patron suivant est aussi un patron Marie-Claire, donc il suffira aussi d'aller cliquer sur le lien dans la barre d'information. Il s'agit de la robe Élise. Donc la robe Élise est une robe manche longue un peu loose, resserrée à la taille par un lien que j'aime beaucoup
Pour le coup, je la verrais bien pour l'hiver sans que ce soit forcément un patron de fête, mais je pense qu'il y a moyen dans des tissus sympas de vraiment l'agrémenter. Elle va du 36 au 46 avec un niveau intermédiaire. J'ai trouvé les explications assez sommaires, mais si on commence à avoir l'habitude des patrons gratuits, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière, à part une petite coulisse peut-être. Il faudra à peu près 2,50 m, 3 mètres de tissu, une fermeture à glissière, et puis il parle de faire du biais soi-même, donc à voir ce que ça peut donner. Les patrons explications sont sur le site directement de Marie-Claire, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça reste assez basique, mais il y a de quoi se débrouiller un petit peu si on commence à avoir l'habitude. La dernière robe que je voudrais vous présenter, c'est la robe Terra Dress de Mood Fabrics. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une robe de princesse. C'est la robe de soirée de bal par excellence, donc si vous avez des choses très habillées, ça peut être très chouette à faire. Pour obtenir le patron, il suffit donc de laisser son adresse mail sur le site Mood Fabrics. Vous aurez encore une fois le lien en barre d'infos. Il contient quand même 108 pages, donc le PDF à imprimer est un petit peu long, mais ça reste une robe qu'on peut effectuer du 34 au 62. Donc là, pour le coup, le panel est très large et ça permettra à tout le monde d'avoir sa propre robe de princesse. Par contre, c'est vrai que les explications sont en anglais. Bon, c'est un pas à pas photo. J'ai l'impression que c'est quand même relativement accessible. Je ne sais pas si certaines l'ont déjà traduit, mais en tout cas, je pense qu'avec les photos, si on a un petit peu l'habitude, encore une fois, on peut s'en sortir sans souci. Pour le patron suivant, je vous ai prévu une combinaison pantalon. Donc c'est la cool chic du magazine Avantage. Certaines n'aiment pas être en robe et je comprends tout à fait. Donc cette combinaison pantalon peut être une super alternative. Elle est disponible en seulement 3 tailles, mais c'est 38, 42 et 46. Donc ça permet de quand même ajuster un petit peu plus facilement son patron. Rien n'est spécifié concernant les marges de couture ou une éventuelle difficulté. Donc je pense que quand même une combinaison intégrale, c'est pas forcément du niveau le plus débutant qu'on puisse trouver, mais le patron est assez sympa, donc ça peut valoir le coup de regarder. En plus, bon, elle est quand même très gourmande puisqu'elle demande 3,50 m voire 4 mètres de tissu, mais ça peut être une alternative assez sympa pour l'hiver. Allez, on passe à la partie haut et je vais commencer avec le haut romantique de Bernina, donc à trouver sur le site de Bernina, encore une fois, vous aurez le lien. C'est un haut avec un insert en dentelle, donc je le trouve magnifique. Là, il est présenté en blanc, mais peut-être qu'en noir ou en argenté pour les fêtes, ce sera encore mieux. Ou en vert sapin, ça doit être sublime. Il taille du 36 au 48, donc pareil, il y a quand même relativement de la marge. Il parle d'une difficulté 1 sur 3, par contre, les explications sont assez sommaires. Il faut avoir déjà fait un t-shirt, mais je pense qu'il n'y a pas une grande difficulté là-dessus. Bien sûr, il faudra un petit peu de dentelle. Il parle d'1 mètre de tissu en dentelle et de 60 cm de jersey. Donc là, c'est un haut confortable, chic, élégant qui peut être fait dans des chutes. Donc tout ce qu'il faut pour avoir un super petit haut de Noël d'une collection capsule. Le haut suivant, je sais qu'il a déjà été présenté dans plusieurs vidéos capsules, mais pour moi, c'est vraiment le petit haut de fête par excellence. J'ai vraiment envie de le faire depuis un petit moment. Donc au cas où vous l'ayez loupé, je vous le remets ici. C'est bien sûr la blouse Hera de Mur Amour. Donc elle taille du 34 au 44. Le niveau de difficulté est intermédiaire. On nous dit qu'il n'y a pas de difficulté particulière, mais que ça demande quand même de la précision. Il faudra quand même 1 mètre de tissu principal, un tissu secondaire pour faire des empiècements. Donc encore une fois, il y a de quoi jouer sur les empiècements avec des tissus peut-être un petit peu plus décalés pour Noël. Bien sûr, il faudra des boutons et puis on pourra ajouter des galons, peut-être en dentelle ou des petits biais pour donner à cette blouse un petit côté beaucoup plus festif. Le patron suivant est une collaboration entre Marie-Claire et I Am Pattern. Il s'agit d'un top dos nu. Donc là, il y a très peu d'explications. Le patron est gratuit, il est en taille unique. Donc je sais que la taille unique ne correspond pas à tout le monde, mais ça peut donner une idée, en tout cas, de comment faire les choses. Il est plutôt sympa, à nouer dans le dos. On a très peu d'explications sur ce patron, mais par contre, là, il y a une vidéo explicative, donc il n'y a qu'à suivre le pas à pas en direct avec la vidéo d'I Am Pattern. Il est à retrouver sur le site Marie-Claire, donc je vous laisse le lien encore une fois en barre d'infos. Allez, on va passer au bas. Donc moi, j'ai craqué pour la jupe Fanny, qui est une jupe tout simple de création Eliane. C'est une jupe gratuite, bien sûr, qu'on peut trouver sur le site de Makerist. Elle va du 36 au 46. Il faudra 1 mètre de couture pour la faire, ainsi qu'un peu de thermocollant et une fermeture invisible. Je pense que c'est une jupe toute simple, mais dans laquelle ça peut être très chouette de glisser, par exemple, la blouse Hera, pour avoir une tenue complète des fêtes, tout en étant habillée et en s'inscrivant parfaitement dans le cadre de cette capsule. Bon, qui dit fête dit forcément jupe cercle. Alors j'adore les jupes cercles, les jupes partineuses, c'est vraiment quelque chose que je porte à chaque saison et en particulier pour les fêtes. Je reste une petite fille qui adore faire tourner sa grande jupe. Et vu que plusieurs patrons ont déjà été proposés, moi j'ai trouvé celui des Lubies de Louise. Donc Louise qui nous fait tout un tutoriel d'une jupe cercle qui va du 34 au 44 avec une jolie ceinture. Elle parle d'un niveau intermédiaire débutant. Il faudra entre 1m30 et 1m60 de tissu fluide.
Et bien sûr, toutes les explications et patrons sont sur le site. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un qui donne des explications en long, en large et vraiment en détail. Donc avec elle, on est vraiment pris par la main pour suivre ce joli patron et être sûr de finir avec une jupe cercle complètement parfaite. Complètement dans un autre registre, je vous propose aussi cette jupe portefeuille asymétrique qui est proposée par BeMade. Alors là, par contre, c'est aussi un blog, mais qui vous permet de récupérer directement une de vos propres jupes pour, à partir de cette jupe, en faire quelque chose de totalement différent. Donc moi j'aime beaucoup cet aspect bimatière, à moitié cuir, à moitié velours ou jersey, ça me plaît énormément. Et en plus le fait de partir d'une jupe qu'on a tous déjà dans notre penderie, ça permet vraiment d'élargir à toutes les tailles les plus fines qu'on oublie souvent. Peut-être que c'est un patron du coup qui peut aussi s'ajuster pour les enfants, mais aussi bien sûr les tailles les plus rondes. Donc cette jupe peut aussi être faite dans des chutes puisqu'il parle au maximum de 50 cm de doublure. Le reste est fait dans des lainages, des simili-cuirs environ 30 cm. Donc ça permet vraiment d'utiliser tout ce qu'on a dans nos placards, en particulier notre petite jupe préférée et nos tissus. Je pense qu'à part les grosses pressions, je devrais avoir tout ce qu'il faut pour faire cette jupe et elle est forcément dans les prochaines de ma liste. Bon, on arrête les jupes, cette fois on passe à un short et j'ai craqué pour le short en velours de ma petite mercerie. Donc là pour moi c'est le short mais stéréotypé Noël, en plus il est présenté en velours rouge, enfin c'est exactement ce que j'aimerais mettre à Noël. Donc là, il a une difficulté 2 sur 3, il taille du 36 au 44, les marges de couture sont comprises. Il faudra à peu près 1,20 m de velours et un élastique plat. Le patron et les explications sont directement sur le site et plutôt bien détaillés, donc il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés pour ce patron. Je vous propose un pantalon, alors bien sûr les pantalons c'est plus difficile à trouver en termes de patron gratuit, en tout cas sur les sites français, mais je vous propose ce pantalon carotte de tissu net. Il faut aller directement sur le lien tissu net pour avoir le patron à télécharger. Alors c'est pas une coupe qui va à tout le monde, mais pour celles qui aiment, je pense que ça peut être une alternative sympa pour avoir un pantalon confortable tout en étant élégant. Par contre, bien sûr, c'est un niveau de difficulté assez élevé puisqu'il s'agit quand même d'un pantalon. Et il faudra au moins 2,20 m de tissu, donc pareil, ça reste un beau projet, on est dans quelque chose d'un petit peu moins facile à réaliser que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Finalement, comme dernier vêtement, je voulais vous proposer le kimono ultra facile que nous propose l'usine à bulles. Alors c'est un petit gilet kimono que je trouve super sympa, qui peut être très facile à réaliser. Elle dit elle-même que la difficulté est ultra facile. Elle propose le patron du 34 au 42, mais propose aussi des variantes pour aller du 44 au 52. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors je trouve ça très bien de proposer des petites robes, des petits débardeurs pour les fêtes de fin d'année, mais on reste en hiver. Chez nous, c'est pas toujours super bien chauffé, ou en tout cas, on peut vite avoir un petit coup de froid en ressortant de l'appartement. Donc je trouvais qu'un petit gilet, ça pouvait être très chouette à réaliser. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez simple, mais qui habille complètement une tenue, qui termine une tenue, et justement de pouvoir ajuster sa tenue dans les mêmes tissus que son petit gilet. Je trouvais que ça pouvait faire des clins d'œil super sympas, et que c'est toute la magie de pouvoir porter des vêtements cousus main, donc vraiment pouvoir s'amuser avec tous ces petits détails. Bien sûr, les marges de couture sont incluses. Sur le site, on pourra trouver un tuto, plus le patron, plus la vidéo. Ça, pour le coup, l'usine à bulles aussi fait partie de ces personnes qui nous donnent vraiment des patrons clés en main, avec toutes les explications nécessaires. Et quel que soit le niveau, je pense qu'on arrivera à avoir quelque chose de très sympa dans ce petit kimono. On va passer sur la partie accessoires. J'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de proposer différents accessoires pour agrémenter les tenues, et en particulier des sacs à main. Donc je vous propose la pochette Anna de Couton Sac, qui est disponible sur Makerist, donc un patron gratuit. Pareil, ça permet d'utiliser ce qu'on a dans nos fonds de placard. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir se créer des accessoires avec tout ce qu'on a dans nos placards et vraiment rentrer dans ce cadre de la capsule où on réutilise les chutes et on ne fait pas d'achats spéciaux pour ce projet. Là, on parle au maximum de 25 cm sur l'aise, donc on va dire que tout le monde a une petite chute de 25 cm. Elle propose quelque chose avec des petites franges qui peut être super chouette pour Noël. L'autre sac sur lequel j'ai craqué, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma liste de patrons à faire, mais j'ai toujours pas passé le cap. C'est le mini Sam du blog Merci Giroflée. Donc là, on peut le faire dans toutes sortes de tissus, que ce soit dans des velours, que ce soit dans des cuirs, que ce soit dans des cotons. Elle nous permet vraiment de faire quelque chose qui corresponde totalement à nos envies. On est suivi en pas à pas. Elle est très disponible, on peut lui poser différentes questions, elle nous répondra toujours. Et elle a mis gratuitement en ligne le tuto ainsi que les patrons de ce sac qui est juste super chouette et super sympa à faire. Pour continuer, j'avais envie de vous présenter la ceinture Torsade et Daphné, donc de Coralie Bijasson. Le patron est disponible sur Makerist, mais il est aussi disponible bien sûr sur le site directement de Coralie Bijasson. Là, elle propose une ceinture donc en taille 34-48, elle parle d'un niveau débutant. Elle estime qu'on peut le faire en peau ou en faux cuir. Moi, je trouve que ça peut être un super accessoire à réaliser justement dans du coton, pour avoir un coton de Noël bien flashy sur une petite robe noire toute simple,
pour vraiment habiller, donner ce petit côté, ce petit clin d'œil soirée à une robe qu'on pourrait utiliser tous les jours dans une vie plus courante. Donc je pense que c'est l'accessoire parfait pour ajouter ce petit twist. Une autre ceinture possible, mais alors là il va falloir être un petit peu plus doué de ses mains, moi j'avoue que je le tenterai pas. C'est une ceinture à broder Marie-Claire, donc elle nous propose de la coudre et de la broder, avec des petits oiseaux, il faudra des paillettes, il faudra rajouter des perles. Tout le schéma de la broderie est disponible sur le site Marie-Claire, avec bien sûr le patron de la ceinture. Tout dépend de votre niveau, non plus de couture, mais aussi de broderie et de créativité, puisqu'on pourra ajouter des perles, des paillettes, toutes sortes de choses pour faire de cette ceinture un véritable accessoire de fête de fin d'année. Finalement, dans les patrons que j'aime beaucoup et que je trouve hyper efficaces pour utiliser les chutes et rajouter encore une fois ce petit twist qui fait que ça vaut le coup de coudre ses propres vêtements, j'avais envie de vous proposer les chouchous et barrettes en tissu. Donc là, je vous propose le lien de Je fais moi-même. Je propose de faire des petits nœuds faciles avec un temps de réalisation de 30 minutes, donc il faut pratiquement rien en tissu. Je trouve ça super, moi je pense que je veux vraiment partir sur une robe toute simple, toute noire, avec une ceinture très festive et le petit nœud accordé dans les cheveux. Je pense que ça peut être un twist vraiment sympa, qui me plaît beaucoup et qui permet vraiment de réutiliser à la fois ces chutes, de rajouter une note de festivité dans notre tenue, tout en ayant des tenues du quotidien qui rentrent vraiment dans le cadre de cette capsule et qu'on pourra reporter à différentes occasions. Bon là pour le coup j'ai choisi le tuto de Je fais moi-même, mais sur YouTube vous trouverez des dizaines de vidéos qui vous proposent de faire des headbands, mais aussi les chouchous torsadés ou différents types de barrettes. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil. Là, l'idée, c'était juste de vous rappeler, peut-être de vous faire penser que ça pouvait être une alternative super sympa pour accorder une tenue. Et dans le même style, je vous propose aussi de faire un nœud papillon. Donc là, j'ai trouvé le nœud papillon de Craftine, qui est super chouette à faire. Pareil, sur votre homme. Alors moi, je fais que des patrons féminins. Mais sur votre homme, ça peut être très chouette de juste ajouter à une tenue très classique, une chemise blanche par exemple. Je pense que ça pourrait ajouter le petit twist de Noël super intéressant. En plus, ça vous permettrait d'accorder votre tenue à la sienne. C'est très très kitsch, mais c'est toujours sympa de faire des trucs kitsch pour Noël. On n'est pas dans le pull de Noël tricoté de mamie avec un gros sapin, mais ça peut être très très chouette quand même d'avoir ce petit accessoire pour combiner le tout. Et finalement, j'ai un dernier petit patron à vous proposer. Alors c'est sûr, ça va en faire rire certaines, ça m'a beaucoup fait rire aussi, mais je sais pas chez vous, mais chez nous, quand on arrive chez mamie, on enlève forcément les chaussures. Et du coup, je trouvais ça super chouette d'avoir des chaussettes assorties avec la tenue, ou en tout cas des chaussettes de Noël super rigolotes. Je sais que j'ai des petites chaussettes reines du commerce qui font en rire à chaque fois et que tout le monde adore pour Noël. C'est mes chaussettes de Noël par excellence. Et là, quand j'ai vu que Dreisenstoffen proposait des tissus jersey de Noël, j'ai trouvé que c'était l'occasion parfaite pour se coudre des chaussettes de Noël pour toute la famille, en toutes les tailles, et qui justement fassent rire vraiment tous vos amis et toute votre famille au repas. C'est vraiment un petit détail à rajouter pour être vraiment paré pour Noël jusqu'au bout des ongles, des orteils cette fois-ci, et faire rire vraiment toute la famille. Je pense que ça peut être super sympa. Donc pour ça, je vous propose un patron Deli & Mac, le Sew It Forward Socks Patterns. Alors il suffit justement d'aller sur le site Deli & Mac, d'ajouter le patron au panier, de faire comme si vous alliez jusqu'au paiement et finalement vous allez recevoir le patron dans votre espace membre. Alors c'est un patron en anglais, certes, mais il est vraiment détaillé avec chaque photo, chaque étape, il y a un pas à pas qui est hyper clair, donc je pense que ça posera de problème à personne. Et puis c'est quand même très très simple de réaliser des chaussettes, il parle vraiment d'un patron ultra débutant. Ce qui est chouette, c'est que c'est pour adultes et pour enfants, donc il y a moyen, vraiment comme je vous disais, d'habiller toute la famille. Il faudra du tissu élastique entre 30 et 50 cm suivant les tailles. Donc pareil, ça peut être super chouette pour utiliser vos chutes. Et puis je trouve que c'est vraiment le clin d'œil rigolo pour finir une tenue de Noël. Donc voilà les filles, j'espère que cette sélection de patrons pour les fêtes de Noël dans le cadre de la capsule couture patron gratuit vous a plu. J'espère que vous aurez trouvé quelques idées, quelques inspirations. N'hésitez pas à me dire quel patron vous plaît le plus, quelle tenue vous voyez réaliser pour Noël. Si vous utilisez déjà quelque chose que vous avez dans les placards, que vous allez juste accessoiriser un petit peu différemment, ou si vous vous refaites une tenue complète pour Noël. Je serais vraiment curieuse de voir vos réalisations. N'hésitez pas, bien sûr, à les taguer sur Instagram. Comme ça, je pense que Audrey sera hyper curieuse aussi d'aller voir tout ça. Mais on aura toute l'occasion de partager entre nous les différents patrons et je trouve ça super chouette. Donc j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de vous entendre sur ces patrons. Et je vous souhaite une très bonne semaine et bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année si on n'a pas l'occasion de se revoir d'ici là. À bientôt!